Pour Bruno, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas dérogé à votre règle d'airain. Vous observez ici les passions médiatiques, mais le vendredi, vous aimez nous en faire le bilan. Et cette semaine, il vous a semblé que l'actualité avait de gros problèmes de sommeil. Oui, c'est une petite confusion entendue mercredi soir aux 20h de TF1 dans la voix d'Emmanuel Macron qui m'a mis la puce à l'oreille. C'était un programme à peu près à cette heure de la soirée, dormaient les enfants. Mais ça n'est plus diffusé aujourd'hui. Le président candidat, un brin nostalgique, s'est approximativement souvenu du titre d'un programme culte de la télévision des années 70 dans lequel, tous les soirs, un gros nounours venait nous aider à nous endormir. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, les enfants. Allez sagement vous coucher. Et faites de beaux rêves. Je me suis alors souvenu que jusqu'ici, sur le front politique, toute la campagne médiatique avait été merveilleusement soporifique. La télévision s'était bien souvent contentée d'accompagner le doux ronron d'une candidate extrêmement à droite dont toute la stratégie avait consisté à se faire passer pour une éleveuse de chats. J'ai 6 chats, oui. On ne nous avait rien dit de son programme, pas plus que de ses ambitions pour la France. En revanche, on connaissait sur le bout des coussinets les noms de ses trop mignons compagnons. Jazz, Paloma, Chadé, Chalimar, Oural et Picolina. Bref, jusqu'ici, la campagne présidentielle ronronnait tranquillement. Seulement voilà, dimanche soir, à l'image de Laurent Delahousse sur France 2, la télévision a été réveillée en sursaut. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%. Car si le second tour allait bien opposer comme prévu, le président sortant à l'éleveuse de Matou, les projections des sondeurs d'opinion avaient de quoi susciter quelques frissons. Emmanuel Macron obtiendrait 52% des suffrages, 48% pour Marine Le Pen. BFM TV nous promettait des résultats dans la marge d'erreur, tandis que TF1 voyait les deux rivaux plus proches que jamais. 51% pour Emmanuel Macron, 49% pour Marine Le Pen. Alors sur M6, les interprètes de l'émission Scène de ménage ont immédiatement réagi. Et ils ont été terrifiés. Ce n'est pas la question que Julien Bugier a posée dès lundi à Brice Teinturier qui les a rassurés. Ça veut dire que cette fois, Marine Le Pen peut gagner. Car la réponse directe a immédiatement claqué. Et bien en tous les cas, oui, il y a une possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter. Oui, les chats, ça pourrait donc faire gagner. L'information était confirmée sur France 5 dès mardi dans l'émission C'est ce soir par le politologue Raphaël Liorca qui a révélé les conclusions d'une enquête. Quel est le premier mot qui vous vient en tête pour qualifier Madame Le Pen? C'est pas le mot extrême droite, c'est pas le mot femme, c'est le mot chat. Du coup, la presse écrite s'est réveillée du pied gauche. La presse engagée d'abord. Pas elle. C'est la une de l'UMA. Voilà, pas elle. Puis la presse généraliste, pluraliste, à l'image du Parisien aujourd'hui en France, qui a publié mercredi une tribune assez sportive. Ces sportifs qui disent non à Marine Le Pen dans une tribune. Eh bien, une cinquantaine de sportifs appellent à faire barrage à la candidate du RN. Mais si les médias se sont réveillés de leur douce torpeur, le candidat Macron est également sorti de sa longue sieste présidentielle. Toute la semaine, il a multiplié les déplacements pour aller au contact. Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Ce qui a eu pour effet collatéral de réveiller aussi Marine Le Pen, qui s'est livrée sur le front national à un pas de deux sans concession avec son concurrent. Priorité au direct, veuillez nous excuser, voici une image de l'arrivée de Marine Le Pen en Avignon. Sur toutes les ongles, les duettistes nous ont montré le bout de leur nez. Marine Le Pen, elle est sur le terrain. Elle visite en ce moment une cimenterie. Mazette et partout, tout le temps, tous les jours, ad libitum, ils ont été interviewés dans un très long continuum. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Bonjour Marine Le Pen. Bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. On les a vus sous tous les angles, toutes les coutures, dans tous les accoutrements, même avec un casque jaune. Et c'est à ce moment-là que l'immense comédien Michel Bouquet en a profité pour s'endormir, définitivement. L'occasion pour la télévision de rediffuser un extrait du film Le Jouet dans lequel un Michel Bouquet, président, posait une question d'une fulgurante actualité. Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon, vous qui acceptez de montrer votre derrière? Je ne sais pas, monsieur le président. Tout le problème est là, je crois. Bon, sinon, Philippe, il faut encore que je vous dise que les élections ont réservé un réveil pénible à certains candidats, au premier rang desquels figure l'infortunée Valérie Pécresse. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Valérie Pécresse qui aura pu vérifier cette semaine un adage qu'elle avait elle-même parfaitement formulé pendant sa campagne. L'addition, c'est après les élections. Eh oui, avec moins de 5% des suffrages, les Républicains ont cramé la caisse et brûlé la chandelle par les... Debout ou la démonstration, Philippe. Que même en pleine semaine de réveil démocratique, certains auraient probablement mieux fait de rester couchés. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette semaine. Ravi de votre retour.